Comment être je quand il n'y a pas de nous? Voilà la question que pose Le Rêve du pêcheur, le merveilleux roman de Emily Boom, qui, à mon sens, s'écoute autant qu'il se lit, c'est que la fluidité de l'écriture flirte avec la parole contée. L'histoire, c'est celle de Zach, un psychologue clinicien. Il est marié et fraîchement père de famille. Zach est un homme à la dérive. Sa vie, il se l'est inventée de toutes pièces quelques années plus tôt en arrivant en France depuis le Cameroun. Mais aujourd'hui, Zach ne parvient plus à donner le change, il ne parvient pas à vivre en tant que sujet propre, en tant que je. Son identité est complètement diffractée. Ce qui lui fait défaut, c'est un nous. Le nous de ses ancêtres, le nous de sa famille absente. Car de cette famille, Zach n'a connu que sa mère, quasi mutique, alcoolique et prostituée. En s'exilant, il a coupé les ponts avec elle. Pour le reste, il ne sait rien, ni de son village d'origine, ni de sa lignée, ni de son grand-père pêcheur, dont il porte le même prénom. Et pourtant, tout part de ce grand-père, Zacharie. Zacharie était un pêcheur qui avait un rêve trop grand pour lui, un rêve qui le conduisit à sacrifier la quiétude de son foyer et la douceur de sa vie au village. Zacharie a commis un vol, presque par inadvertance, un vol, péché originel aux répercussions infinies, car toute sa descendance sera entachée jusqu'à Zach, notre héros empêché. Lire Le Rêve du pêcheur, c'est accompagner Zach dans sa quête d'identité. C'est éprouver les affres de l'exil, de l'amour, de l'amitié, du couple. C'est éprouver la force de la parole donnée. C'est aussi questionner le rôle de la famille en refusant d'y apposer une vision manichéenne qui opposerait l'individualisme occidental aux solidarités africaines. Au contraire, tout dans ce récit où l'art des silences, de l'ellipse, du hors-champ m'invite, moi, lectrice, à déployer mes intuitions, mes réflexions, mes suppositions. Oh, comme c'est délicieux, l'autrice me fait confiance. Je disais que tout dans ce récit sur l'identité est ambivalence, richesse et complexité. Au fond, n'est-ce pas le propre de nos existences? Qu'en dites-vous?